Affaire Saint-Désir à Tango, sa fille de 27 ans veut qu'il paye. Elle raconte les atrocités qu'elle a subies de la part de son père. On en parle dans cette émission avec Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Bonsoir à toutes les jeunes filles et toutes les petites filles qui peut-être nous regardent sur leur smartphone. Et beaucoup de courage à ces personnes qui subissent des violences et voilà, des abus de la part des proches dans leur famille. Merci à tous de continuer à nous suivre. Bonsoir à tous. Sur notre chaîne On Air Media, vous avez la possibilité de réagir chaque jour en commentaire sur les sujets qui sont déballés sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle de l'affaire Saint-Désir à Tango, la continuité. Sa jeune fille de 27 ans, Yannick Renaud, dans le récit de cette affaire-là, on parlait de deux enfants, l'une âgée de 27 ans et l'autre de 31 ans. Sa jeune fille de 27 ans souhaite que son père paye. Paradoxe lorsqu'on sait que la fille de 31 ans, elle ne jure que pas son père. Oui, nous avons par exemple cette interview, cet élément de nos confrères de Griotte, il me semble, qui revient sur cette affaire et notamment le regard croisé des deux filles de Saint-Désir à Tango par rapport à cette situation rocambolesque qu'elles vivent avec leur papa. La deuxième, la petite sœur, celle âgée de 27 ans, parle clairement d'abus sexuels. Elle réunit même son père. Voilà, elle parle clairement d'abus sexuels. C'est-à-dire que d'après cette interview et cette déclaration, elle parle clairement d'abus sexuels qui auraient commencé depuis le moment où son papa est revenu de France, il y a en 2018. Voilà, il y a quelques années. Donc, 2 ans après leur retour chez leur père, parce qu'avant ça, elles ne vivaient pas avec leur père. Donc, elles sont retournées chez leur père en 2016, si on suit la chronologie. Voilà, donc c'est de ça qu'il s'agit. Et vous savez, il y a quelques jours, on essaie de se poser des questions sur l'origine, le début même de ces accouchements, ou alors de ces abus sexuels ou de ces actes d'inceste. On essayait d'épiloguer sur des origines qui peut-être remonteraient à l'enfance. Il faut dire que de façon générale, dans la plupart des cas, c'est un peu ça. Mais là, nous avons des éléments clairs et nets. Parce que ce que nous faisions il y a quelques jours, c'était, entre guillemets, on essayait de se poser des questions. Des questions parce qu'on n'avait pas certains éléments qu'on a Voilà, des hypothèses. Donc, là, quand la jeune fille, aujourd'hui, fait cette sortie, on nous dit que c'est à l'âge de 21 ans. 22 ans. 22 ans. Marilyn Alida Tangana. Voilà, quand c'est à l'âge de 22 ans qu'elle a commencé à subir ces pratiques de son papa qui la menaçait même. Qui la menaçait parce que. Alors, ça commence généralement comme des blagues là. Parce que là, ça me rappelle une histoire, ça me rappelle ce genre d'histoire. C'est cette histoire de ce jeune animateur qu'on avait accusé, mais voilà, je ne vais pas trop insister là-dessus, revenir là-dessus, on l'avait accusé. Avec sa nièce. Avec des audios. Sa fille, oui. Avec des audios, et où ça commençait comme des blagues. Tu te laver avec ton père, est-ce que tu me vois, c'est gros, c'est comment, des trucs comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de conversations, des causeries qui ne devraient jamais exister entre un père et sa fille, ou ses filles. On arrive parfois dans ce genre de choses parce que, contrairement à ce que ça déjà dit par rapport à l'éducation, la civilisation occidentale qui serait arrivée pour interdire l'inceste ou alors... non, il y a parfois un type de rapprochement, de proximité, de familiarité entre père et fille qui peuvent être perverses ou nocives. Parce que des causeries comme celle du genre, est-ce que tu peux faire ceci avec ton père? C'est comme ça qu'il a commencé ça déjà. Elle raconte, elle dit, il a commencé par me demander si je peux avoir des relations sexuelles avec mon père. J'ai répondu que c'était contre nature, de l'inceste, voire de la sorcellerie. Il a menacé de me violer si je refusais. Par la suite, elle dit, le lendemain, il a réitéré sa demande. J'ai refusé. Il m'a jeté sur le lit
entouré de machettes et m'a violé. Il prétendait que l'inceste n'existe pas entre un père et sa fille, que le premier homme d'une femme était son père. Voilà. Chers internautes, avant de continuer, marquons un arrêt pour parler de la marque de chaussures, de bombers et de sacs Intenswear. Intenswear, c'est une marque qui vous propose des articles de très bonne qualité. Vous en avez pour toutes les pointures, pour toutes les tailles. N'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Vous avez par exemple ce sac qui est fait à base d'une dent et de peau de panthère. Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir un sac confectionné de cette façon ou un autre modèle de sac, n'hésitez surtout pas à contacter Intenswear. Et je vous le dis, ce sont des articles de très bonne qualité. Juste ici à l'écran, vous avez également les différents autres modèles que vous propose Intenswear. Le numéro de téléphone, c'est plus 237 694 46 70 29 par appel ou par WhatsApp. N'hésitez surtout pas à faire confiance à Intenswear, la marque de qualité. Ce sont là les mots de l'enfant de 27 ans. Voilà, justement. Donc, vous comprenez que il commence à jouer avec la psychologie de sa fille. Il commence à vouloir opérer un lavage de cerveau qui, avec elle, ne prend pas. Malheureusement pour lui. Ça ne prend pas. C'est-à-dire qu'il veut lui inculquer. Parce que c'est pour ça que je disais que c'est quand même difficile. Elle, par contre, elle l'a refusé. Elle s'y est toujours opposée. Même si elle a subi, même si elle a subi, mais d'après le récit, les enfants qu'elle a, parce qu'elle elle a deux enfants, mais qui ne sont pas les enfants de son père. De son père. Heureusement pour elle. Donc elle, parce que je disais justement que c'est très difficile de faire subir ce type de choses à quelqu'un qui a déjà une certaine maturité ou qui a un certain âge. C'est difficile de laver son cerveau, de lui faire croire d'autres choses que ce qu'elle a eu depuis le bas âge, à l'école, par les médias, etc. Donc lui, il arrive, il revient de son séjour en France et il commence dans cette aventure-là. Il commence à opérer avec des lavages de cerveau, avec une sorte de remise en question de l'éducation sexuelle même, pratiquement, de sa fille. Il lui fait comprendre que le premier homme d'une femme, c'est son père. Et il essaie de l'obliger à croire à accepter même que, en fait, elle devrait faire des choses avec lui. Mais elle n'est pas d'accord et il a donc obligé de passer par la violence, par la brutalité, parce qu'elle parle des machettes, elle parle de comment est-ce qu'il la bouscule sur le lit, là, et il la force. Voilà. Et ça continue comme ça, mais on peut se poser des questions quand même. Pendant ce temps, elle se tue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas de dénonciation véritable. On va en parler parce qu'elle dit qu'elle a dénoncé, mais que la famille ne l'a pas cru. Elle était obligée à un moment de se taire. Elle dit que son papa pouvait casser la porte de sa chambre à tout moment pour entrer et avoir des relations avec elle. Elle dit personne ne voulait me croire lorsque j'ai dénoncé. On va lire une partie de cet article-là qui est très intéressante, cette partie-là. Elle dit Marilyn n'a pas eu d'enfant dans ses rapports incestueux, mais elle garde des séquelles parce que, dit-elle, Saint-Désir, comme elle appelle désormais son père, elle ne l'appelle plus papa, pouvait casser la porte de sa chambre à tout moment pour assouvir ses besoins libidineux, et ce, même devant sa petite fille. À ce moment-là, elle avait déjà un enfant, et le papa qui faisait ce genre de choses devant son enfant, qui lui faisait subir ce genre d'acte devant son enfant. Traumatisme de la mère et de son enfant, bien évidemment. Effectivement, et les séquelles peuvent être graves. Les séquelles peuvent être graves. Elles peuvent être marquées à jamais, marquées à vie. L'enfant aussi, qui voit ce genre de choses se produire devant. C'est terrible, c'est terrible. Je pense que c'est pour ça que je parlais de pervers. Moi, je pensais que Saint-Désir à Tango, on est en face de quelqu'un qui a des tendances de pervers et si ce n'est pas de la perversion simple, naturelle, c'est peut-être un problème mental. Un problème mental, quelqu'un qui n'a pas toute sa tête, qui délire, qui s'invente. Pourquoi le délire commence en 2018? Non, mais parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en France, Yannick Renaud? Qu'était-il allé faire en France? Ce sont des questions qu'on peut se poser. C'est quand même une référence qui n'est pas anodine. Vous pouvez lui poser la question. Au cours d'une séance, peut-être de psychanalyse, on peut lui demander ce qui s'est passé. Peut-être lors d'une émission après sa sortie de... Ce qu'il a vécu en France, qui pouvait expliquer ce type de choses. Toujours est-il que
Il n'a pas commencé ça en France, parce qu'il n'avait pas, sauf si on nous dit qu'il avait des enfants en France, d'autres filles en France avec qui il se livrait à la même pratique. Il a fallu qu'il revienne au pays, qu'il commence à parler de cette affaire de religion qu'il serait en train de mettre sur pied. Et voilà. Parce que vous savez, Sam Diago, c'est pas aujourd'hui qu'il fait parler de lui, hein, avec cette affaire de religion là. Il y a quelques années, euh, à l'époque, nous, quand on donnait les nouvelles de Sam Diago dans les médias, dans les infos culturelles, c'était beaucoup plus ça. On disait qu'il en fait parler de lui. Il y avait cette image là, avec sa position assise comme bouddhiste, avec des yeux, voilà, exorbités pratiquement, qui faisait le tour de la toile. Et on se demandait qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui. Il est devenu un gourou spirituel, etc., etc. Donc, il est beaucoup plus dans le spiritualisme. Euh, et aujourd'hui, on découvre que dans cet élan de spiritualité, Saint-Joseph Tango fait savoir que l'inceste n'existe plus et que ça fait partie des choses conventionnelles qui doivent être acceptées parce que c'est les Blancs qui sont venus nous dérouter du vrai chemin. Là, nous sommes pratiquement dans soit quelqu'un qui délire carrément à cause de ces dogmes qui s'est créé, soit c'est juste un pervers qui cherche des raisons, des explications pour mettre en pratique sa perversité, donc son côté pervers. Voilà. Donc, moi, je suis beaucoup plus triste parce que si celle-ci, la jeune fille de 27 ans, elle est clairement contre ce genre de pratique, par contre, sa grande soeur, quand même, a eu un enfant avec son père. Elle ne jure que par son Elle père. ne jure que par lui. Elle défend son Elle dit père. que c'était un prophète. Il a annoncé le Covid à l'époque, etc., etc. Et la situation est complexe. La situation est complexe. La grande sœur Elle a a dit pris lors de goût l'entretien avec Griot, la grande sœur a dit lors de l'entretien avec Griot, si je me marie avec quelqu'un d'autre qui va s'occuper de nos projets, est-ce qu'il va accepter notre religion? Et puis, je ne veux pas confier la garde de notre enfant à quelqu'un d'autre. Notre enfant, lorsque la fille parle, c'est celle de 31 ans, elle parle de son enfant avec son père. Alors, René Renaud, dans la sortie de la jeune fille de 27 ans, il y a le rôle joué par la famille lorsqu'il y a ce style de dénonciation. Dans beaucoup de témoignages des affaires incestueuses, il y a toujours le fait que on a dénoncé. On lisait encore, je lisais encore il y a quelques instants une dénonciation sur toujours un fait d'inceste. Et on dit, la famille ne croyait pas. Cette fille de 27 ans nous dit, j'ai parlé de cela et en famille, personne ne voulait me croire. Personne ne voulait croire. Est-ce que la famille aujourd'hui ne devrait pas se réveiller? Parce que très souvent, on ne veut pas croire que l'oncle respectable puisse commettre ce genre d'acte. Parfois, on a même peur de croire parce que ça va donner une certaine image de la famille. Non, on refuse de croire. C'est ce qu'il faut dire. On refuse de croire parce que on a peur des conséquences qui peuvent résulter de la situation, en fait, des accusations ou de la reconnaissance des faits. Parce que c'est pas toujours évident. Pas toujours évident. On vous dit du jour au lendemain. Par exemple, vous êtes un garçon, on vous dit que votre papa, il fait des choses avec votre soeur ou vos soeurs, ou alors votre oncle, il fait des choses avec votre soeur ou avec vos cousines, ou vous êtes là, on vous dit que votre grand frère ou votre petit frère, il fait des choses avec vos nièces ou vos filles, etc. Vous êtes parfois pris entre le marteau et l'enclume. Le marteau de la justice, c'est-à-dire que le marteau de la justice qui voudrait qu'il soit puni, qu'il paye pour ses actes, et l'enclume de l'affection familiale, la peur qu'il soit livré à la verdict populaire, que ce soit une affaire qui soit sur la place publique, les réseaux sociaux, les médias, et que ça le salisse lui, et par ricochet, ça salit votre famille. C'est une affaire parfois d'honneur qui, malheureusement, empêche souvent cette famille de révéler
et de reconnaître ce genre de choses parce que quand l'enfant vient se plaindre, généralement on sait pertinemment que c'est vrai. Powerhealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerhealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerhealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerhealth, luttez efficacement contre le mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerhealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec Powerhealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerhealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerhealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerhealth, c'est la santé assurée. On sait pertinemment que c'est vrai, qu'il y a quelque chose, qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Où on a des éléments qui... Oui, mais on essaye de camoufler pour, entre guillemets, éviter que le scandale familial ne se retrouve sur la place publique et que ça salisse, ça ternisse à jamais une famille et même une lignée. Parce qu'une fois que c'est su, vous pouvez être sûr que, bon, là, on n'en parle dans les médias. C'est des Tango, aujourd'hui en 2025. Dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, forcément, ce cas reviendra toujours. On en parlera toujours. On va toujours dire, il fut un temps au Cameroun, l'artiste qui a chanté tel morceau-là, il faisait ceci avec sa fille. Et vous allez voir, cette fille aura certainement des enfants encore qui seront mis au courant de ce que leur maman a vécu à l'époque. Donc, parfois, c'est une question d'honneur, de fierté familiale qui font que, bon, les gens refusent d'avouer ou cherchent à camoufler. C'est pour ça que vous allez voir parfois certains parents qui vont, quand l'enfant va me dire, ouais, tais-toi, viens, regardez un peu, tais-toi. Ah, ça, tu mens. L'enfant, c'est ment tout. Parfois, la personne qui dit ça, c'est que l'enfant ne ment pas. C'est que l'enfant dit la vérité. Il a quelque chose à cacher. Oui, pour éviter le scandale. Et je regardais un documentaire ce matin sur LCI, dans tous les cas sur Internet, un documentaire d'une chaîne française où on avait un enfant de 7 ans qui subissait ce genre d'acte de la part de son papa. Alors, les experts vous disent que la majorité des temps, soit ces enfants-là sont manipulés pour dire X ou Y chose, soit ils ne disent que la vérité. Donc, ce sont les deux cas possibles et dans la majorité des cas, ces parents disent la vérité. Yannick Renaud, l'article de Griot nous informe que Saint-Désir Tango aurait, ça c'est une version non officielle, aurait été diagnostiqué de troubles de paranoïa du côté de la France. Mais ça c'est encore une version non officielle. Ce sont les sources de Griot qui les informent et ils ont bien rappelé, je le rappelle pour la 3e fois, c'est non officiel, non confirmé, cette information-là. Est-ce que ça pourrait justifier ces actes puisque on n'éloigne pas depuis le début de cette affaire l'aspect mental, les troubles mentaux que pourrait avoir Saint-Désir Tango? Troubles mentaux, oui, j'évoquais cette hypothèse-là depuis quelques jours. Maintenant, la nature de ce trouble-là, ça peut aussi prêter à confusion. Trouble de paranoïa. Paranoïa, c'est quoi? C'est le fait de s'inventer des peurs, ou de s'inventer une vie, un peu comme lui. Non, oui. Il s'est inventé un rôle, il est le Christ, il est un prophète. Oui, donc, tout ça est possible. Il veut le je n'ai pas à écarter. Parce que parfois, on se plaint de quelqu'un, alors qu'il n'a juste pas sa tête. Il n'a juste pas toute sa tête. C'est-à-dire qu'il fait des choses comme ça, c'est parce qu'il n'a pas toute sa tête. Ou alors il n'a plus toute sa tête. Il délire. C'est pour ça que depuis quelques jours, je parle de délire. J'ai émis 2 hypothèses depuis qu'on parle de cette affaire. Soit il est dans un délire terrible, voilà, avec notamment des troubles mentaux, et c'est pour ça que je parle de fraude.
Freud devait peut-être se réveiller de son profond sommeil pour essayer de psychanalyser un tout petit peu ce monsieur. Et puis j'ai évoqué le côté pervers. Un être pervers qui n'a pas de problèmes mentaux peut aussi être quelqu'un qui peut aussi être dans une logique de il y a des gens comme ça, je vais goûter. Ouais, il y a tellement de cas. Aujourd'hui, l'affaire Sandy Tango, une fois qu'elle a été révélée, on dirait qu'elle a réveillé, ou alors ressuscité, exhumé beaucoup d'autres affaires comme ça dans le même sens. Vous savez, les affaires de Salabida, voilà, ce au cadre d'une société de la place, d'une grande société d'État, qui est accusé qui est accusé par la mère de son enfant d'abuser de sa fille de 10 ans. Donc, et c'est pas le seul cas. Parce qu'après, on a encore entendu un autre cas qui est survenu. Donc, les gens commencent à prendre la parole pour dire, bon, voilà, il y a des choses comme ça qui se passent parce que parfois, des gens, sans forcément être habités, sans forcément avoir des problèmes mentaux, ont des pulsions qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Ils ont des pulsions sexuelles négatives. Peut-être aussi il y a l'aspect du cercle, l'aspect mystique. Ils peuvent être, comme on dit très souvent au Cameroun, en train de remplir les conditions. Oui, ce sont des choses qu'il faut pas aussi éloigner. Nous sommes africains, nous sommes camerounais. Les conditions, oui. Pourquoi pas, c'est aussi une hypothèse. Mais les conditions, c'est pas à vie. Je veux dire, bon, je me connais pas, hein, je suis pas un expert en sorcellerie, mais les conditions, c'est pas à vie, c'est pas. Les conditions, c'est ponctuel, c'est déjà pour avoir telle chose, pour avoir ceci, il faut. On parle de quelque chose qui dure depuis 2018. Dans tous les cas, nous sommes aujourd'hui en quelle année? C'est-à-dire que pour lui, c'est devenu comme. Il est en train de prôner une nouvelle ère. Il prône une nouvelle ère. Il dit carrément que les Blancs sont venus nous dérouter, nous mentir. Or, voilà ce qu'il faut. Il va rétablir la vérité. Et il veut que d'autres personnes le suivent dans son délire. Il veut que les Africains, que les Camerounais, que nous sommes, que nous tous là, qu'on soit dans cette logique-là. Et qu'on réponde à l'Europe, à l'Occident, avec l'adoption de cette nouvelle culture-là. Donc, s'il ne faut pas de conditions à ce niveau-là, conditions, généralement, c'est quand on te dit, tu veux avoir ceci, tu vas avoir cela, tu vas avoir tel poste, tu vas avoir telle condition, tu vas avoir telle opportunité, fais ceci, fais cela, et puis tu fais, et tu vas demander... C'est pas temporaire, il faut parfois renouveler... Non, j'essaie d'un peu... Non, après, disons la vérité aux Camerounais. Les conditions, quand on parle de conditions, généralement, quand on parle de conditions, ce n'est pas quelque chose qui va durer toute la vie. C'est-à-dire que... parfois aussi, il y a des Renault. Je ne suis pas moi dans les détails. Je suis en train de vous dire que quand on parle de conditions, généralement, la condition, généralement, c'est pour obtenir quelque chose. Bon, il faut déjà, oui, c'est pour obtenir quelque chose, il faut déjà, comme on dit, ce que ça veut dire avoir obtenu. Il a obtenu quoi? C'est plus difficile, il a obtenu quoi? Un poste ministériel, l'argent. Non, on ne sait pas dans tous les cas, on explore toutes les possibilités dans cette affaire. On explore les hypothèses, c'est ça que nous sommes là, on s'est analysé. Parce que je sais que dans ces affaires mystiques africaines, voilà, sorcellerie, il faut qu'on soit prosaïque, on sait que les conditions, c'est pour obtenir des avantages. Ça peut être des avantages physiques ou alors spirituels. Non, c'est pas forcément... Peut-être il le faisait pour entretenir son don de spiritualité. Non, voilà, de prophétie. Ça lui a donné quoi? Parce que dans tous les cas, on reviendra sur cette affaire, on la suit de bout en bout pour vous. On vous donnera tous les détails jusqu'à la fin de cette affaire. Je pense que soit il est un problème mental, donc soit il est un peu... voilà. C'est un aspect qu'on soit c'est un pervers, soit c'est un pervers. Les conditions, c'est une hypothèse, mais pour moi, vu ce qui se passe, c'est trop faible. C'est trop faible pour être pris comme une hypothèse sérieuse, mais c'est pas impossible. Tout est possible au Cameroun, en Afrique, mais quand j'essaie d'analyser, d'évaluer ce que ça peut lui avoir apporté, c'est vrai que je m'approche de lui, mais les conditions les pactes que vous signez avec le diable, entre guillemets, c'est pour que ça vous rapporte quelque chose de visible ou même d'invisible, mais qui agit, qu'on ressent, voilà, peut-être pour avoir plus de pouvoir
ou Voilà. d'influence sur les gens. Il a dit qu'il Il est fait des choses, prophète. mais sauf que, ben, il est prophète, qui le suit? Peut-être Tout c'était le monde pour le avoue. renforcer. Tout le monde le Peut-être suit. c'était pour Il a quelle renforcer église? Il a quelle église? Il exerce quel attrait, quelle attraction et quelle influence réelle sur sur les populations. Donc, on ne peut pas dire que peut-être il s'est basé, c'est-à-dire qu'il a puisé une énergie pour s'en servir et dominer la foule ou influencer la foule. Par contre, il y en a qui le font, qui puisent des énergies comme cela, qui font même des actes de, voilà, des actes de homme-homme, femme-femme, parce que derrière ça, ils tirent des énergies qui les aident à dominer, à avoir de l'influence donc voilà, je me pose la question, est-ce que c'est véritablement des conditions? Ben, tant mieux. Merci à vous, Yannick Renaud, pour votre analyse. Je vous en prie, mon cher Majou. Merci à vous qui nous suivez au quotidien sur notre chaîne. N'hésitez pas à partager la vidéo avec ceux qui vous sont chers. Donnez vos avis en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Au revoir.